Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltor. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous parle de She-Hulk. Donc, qui est ce personnage de Marvel qui aura droit très bientôt à une série sur Disney+. On découvre tout ça en vidéo aujourd'hui. On va parler donc des origines de son personnage, mais également des comparaisons qu'on peut faire entre la série et les comics. Donc, on regarde tout ça. Si jamais ça t'intéresse, on commence dès maintenant. Donc, She-Hulk, c'est son nom de super-héros, mais le personnage derrière ça, c'est Jennifer Walters, qui est une avocate née à Los Angeles. C'est en fait la cousine de Bruce Banner, donc la cousine de Hulk. Son personnage est apparu en 1980 dans les comics. Comment elle se transforme en She-Hulk dans les comics? En fait, elle est blessée par balle et ça donne que son cousin Bruce Banner est en ville. Donc, son sang est compatible avec celui de sa cousine et décide de faire une transfusion sanguine à l'hôpital. Et finalement, ça crée une sorte de réaction avec le sang de Jennifer Walters pour finalement qu'elle se transforme à son tour en une espèce de créature verte comme Hulk, mais version féminine. Finalement, dans la série, ça semble assez différent, dans le sens où on a vu des parties de clips et des parties du premier épisode, dans lequel on semble avoir un accident de voiture, donc dans lequel il y a Bruce et Jennifer. Et finalement, c'est durant cet accident de voiture-là que Jennifer est en contact avec le sang de Bruce, puis une fois que leurs deux sangs se mélangent, ben c'est là qu'elle développe un petit peu son pouvoir et qu'elle se transforme en son tour en Hulk. Donc, ça semble être un peu différent à ce niveau-là, au niveau de l'origine des pouvoirs de She-Hulk. Mais bon, finalement, dans les deux cas, ça semble être un lien avec le sang de Bruce Banner, donc ça semble quand même similaire au final. On retrouve donc le personnage de She-Hulk qui, dans les comics, travaille avec différents personnages de l'univers de Marvel, dont les Avengers, mais également les Quatre Fantastiques. Durant une période, elle remplace même un des personnages des Quatre Fantastiques, qui est donc la Chose, puisqu'elle n'est plus là dans le groupe. Et à son retour, donc, elle retourne aider les Avengers. Donc, qui sait, peut-être que dans le futur du MCU, on va voir She-Hulk travailler avec les Quatre Fantastiques, comme dans les comics. D'ailleurs, Quatre Fantastiques qui ont été déjà présentés comme étant le premier film de la phase 6 du MCU. Donc, on pourrait facilement faire un lien entre la série de She-Hulk et ce film-là. Un élément assez original dans les comics de She-Hulk, c'est que son personnage interagit avec le lecteur, c'est-à-dire qu'elle va interagir avec les bulles, qu'elle va essayer de déchirer le papier, qu'elle va venir directement s'adresser à nous, et c'est quelque chose qui semble vouloir être fait avec la série également. Dans quelques séquences qu'on peut voir durant les bandes annonces, on a le personnage qui regarde la caméra et brise le quatrième mur pour finalement nous parler directement. Donc on dirait que Marvel se sont un peu inspirés du fait que le personnage de She-Hulk dans les comics s'adresse au lecteur pour faire un petit peu la même chose avec la série. Je trouve que c'est un élément assez original et un petit peu comique qui va être emmené pour la série, donc pourquoi pas. Je trouve que Marvel arrive à bien faire des films et des séries variées durant cette phase 4, donc il y a une grande variété, pourquoi pas un côté un peu plus humoristique avec cette série-là. Un autre élément important à souligner concernant ce personnage-là, c'est ses pouvoirs. Donc, ses pouvoirs, c'est évidemment la force, mais elle reste quand même très agile. Elle arrive à grimper sur des choses, elle est très puissante, mais contrairement à Hulk, lorsqu'elle se transforme, elle conserve son intelligence. Elle ne devient pas trop impulsive, elle arrive à conserver son intelligence. Contrairement au premier Hulk qu'on a vu dans le MCU, où là, c'est vraiment une créature qui veut tout détruire sur son passage et qui est un petit peu incontrôlable, c'est pas du tout ça avec She-Hulk. C'est quand même intéressant de savoir cette différence-là et de se dire qu'elle va arriver à contrôler son intelligence tout en étant sous la forme de She-Hulk. Il est également intéressant de savoir que sa force se décuple, tout dépendant de l'émotion qu'elle vit. Donc, si elle vit une émotion forte, c'est très possible qu'elle devienne encore plus forte qu'elle l'était. Le personnage de She-Hulk dans les comics arrive facilement à reprendre le contrôle et à apprendre comment contrôler ses pouvoirs. C'est un petit peu ce que semble nous présenter également la série. Donc, je verrais une belle évolution de son personnage, puis finalement une appréciation des pouvoirs qu'elle vient d'obtenir plutôt que de penser que c'est une espèce de malédiction au final.
Dans les comics, donc, son personnage évolue pour finalement trouver une balance entre son côté avocat, son côté humain et son côté un petit peu plus destructeur. Donc, je pense qu'on va vraiment assister également à cette évolution-là d'esprit concernant l'acceptation de ses pouvoirs, concernant le personnage de la série aussi. Donc, j'espère que vous avez apprécié un petit peu ces informations-là concernant le personnage de She-Hulk et que ça vous a éclairé pour apprendre un peu à connaître ce personnage-là avant la sortie de la série très bientôt. Si jamais vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à mettre un pouce en l'air et à vous abonner pour ne pas manquer les futures vidéos concernant l'univers Disney, l'univers Marvel et tout ça. Sinon, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. À bientôt. Ciao!